se mettre autour d'une table en ayant un esprit citoyen, un esprit non partisan, avec des gens qui viennent du PRG, du MRC, des ex-UMP, des ex-MODEM, et on peut travailler ensemble et avoir un programme commun. C'est possible. Dès l'instant où on se met cette barrière de dire ça suffit droite-gauche, ça ne nous intéresse pas, on va faire le maximum et le programme pour le bien de tous. Sur le canton nord, on a Samir El Bakali et Chantal Limousi qui sont là tous les deux. Voilà, et qui ont comme suppléant Yves Lécuras et puis Salima Alioui qui est là aussi. Moi je dis c'est un super canton aussi pour nous, vraiment. Regardez les municipales, c'est bête ce que je vais vous dire, mais je vais quand même faire l'addition. L'équipe de Samir et la mienne, on est pratiquement à 10 points sur ce canton nord. Samir il a déjà fait en 2008, je dirais, les cantonales. Si on ajoute son score à celui de Yves, ils sont pratiquement à 30 points. Il y a un moment donné, c'est pas comme ça que ça se fait la politique, mais quand même, à un moment donné, on a des candidats qui sont valables, qui sont, je dirais, qui s'engagent dans leur quartier. C'est ça aussi qui est important. Hein. Là, je parle de Clermont. Hein. Des hommes de terrain. Qui sont connus, qui sont reconnus, qui font beaucoup de choses. Samir, mais va le dire, hein, c'est le président national de Mosaïque. Avec ses consoeurs, ils font que ça, ils s'investissent tout le long de l'année pour que dans les quartiers nord, la diversité soit mise en valeur et que ça se passe le mieux possible. Je crois qu'à un moment donné, ces gens de la société civile, ils méritent, je pense que c'est vraiment le mot, ils méritent d'être véritablement dans des instances gouvernantes de type conseil départemental. Samir, tu veux dire un petit quelque chose? Ouais, je vais dire, moi qui ai fait la politique, hein, c'est très bien, je comprends pourquoi les citoyens ne votent pas, ils ne s'intéressent pas à la politique. Parce que moi-même, lorsque je suis rentré dans ces partis politiques, évidemment, comme si j'étais dans des entreprises fermées, formées par des copains, des familles, avec copinage, sectarisme et tout, donc je ne me suis pas trouvé. Et plus, je ne me suis pas trouvé tant que Français issu de la diversité. Alors la diversité, c'est que des définitions, des actions bidons. Et j'ai compris le système. En plus, je me suis dit, j'ai été citoyen, je suis citoyen, donc je vais partir citoyen. Donc nous, on a envie de représenter donc, cette partie des citoyens qui ne croient plus à la politique. Et on est en train de faire le travail des politiciens. C'est ça. Ces gens-là, ils ont poussé nos compatriotes à quitter le monde démocratique parce que pour voter dans d'autres endroits, c'est pas évident. Et là, on ne vote pas. Je comprends pourquoi. Parce qu'on vote pour qui et pourquoi. Parce qu'on voit maintenant, même dans mon canton, les personnes qui vont se présenter, qui n'habitent pas, pour la plupart, ils n'ont aucun lien avec le canton. Aucun lien. On va les voir arriver au dernier moment pour saluer les jeunes. Après, ils disent pourquoi les jeunes ils sont agressifs. Après, ils disent pourquoi les jeunes... Parce que les jeunes ils sont agressifs, ils n'ont pas un niveau intellectuel pour parler avec ces gens-là. Donc leur niveau, malheureusement, ils s'énervent, ils vont leur dire voilà, des mots qu'ils ne vont pas aimer. Donc moi, avec mes amis, les citoyens, on a envie de donner une autre image de la politique. Parce que la politique est noble. Les gens se trompent et croient que c'est la politique qui est pourrie. Par contre, ceux qui pratiquent la politique, les politiciens, c'est eux qui ont rendu malheureusement la politique de cette façon. Donc voilà, nous on part avec Chantal Limousi, Salima Alioui et Yves Lécuras. On vient de plusieurs horizons, il y en a qui n'ont jamais fait la politique. Moi j'ai fait la politique, je ne regrette pas parce qu'on ne peut pas juger la politique si on ne pratique pas la politique. Maintenant je sais c'est quoi. Et ça me fait mal au cœur parce qu'on est en train de voir un mouvement qui est en train d'apparaître, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les événements, un mouvement qui est en train d'apparaître. Il y a des personnes qui veulent fonder un parti démocratique islamique. Donc on va arriver à ce stade, on va pousser la diversité à se communautariser, et après on va dire c'est de notre faute. Non, lorsque vous laissez des gens à part et vous ne voulez pas les accepter comme Français à part entière, eh bien ils vont rester à part, ils vont monter aussi leur... Donc voilà, nous on a envie de montrer à nos compatriotes que la diversité c'est la France et qu'il faut qu'ils nous fassent confiance et on est capable de le représenter dans le conseil départemental, le conseil régional, voire même ailleurs. Je vais juste dire un petit mot. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les gens pensent que faire de la politique, c'est monter une tribune sur une estrade et tenir le micro et voilà, dire la messe. Les actions citoyennes, elles sont au quotidien. Une mère de famille qui va faire ses courses, elle a une action citoyenne puisqu'elle participe à la vie économique de sa rue, du canton, de la région, de la ville, etc. Quelqu'un qui va bosser aussi, mais pas seulement. Je veux dire, ceux qui vont à l'école, les gamins, etc. Alors, ce ne sont pas des citoyens par entière parce qu'ils ne vont pas voter, juridiquement parlant, mais ce sont quand même
des participants de la naissance à la mort, hein, même en maison de retraite, etc., des participants à la vie économique, donc à la vie de la société du canton local. Et il faut que les gens prennent conscience que cette vie citoyenne, elle est vachement importante et que les décisions que prend par exemple le conseil départemental, nous dans le canton Nord, on veut que les décisions soient collégiales. C'est-à-dire que pas que les subventions, ce soit Samir, Chantal, enfin qu'on soit les quatre à décider pour tout le monde ce qui est bon pour eux. Ce qu'on veut, ce sont des décisions collégiales, c'est-à-dire que les comités de quartier soient enfin écoutés, donc que les revendications des gens remontent, et dire aux gens, voilà, il y a des subventions, qu'est-ce qu'on va en faire? Un tel voudrait des subventions pour ça, qu'est-ce que vous en pensez? Votez, impliquez-vous. Parce que si ça se passe bien, on va dire, ouais, bah, c'est ta faute Samir ou c'est ta faute Chantal. Non, vous avez pris la décision, on va vous impliquer, pour qu'enfin vous compreniez que cette vie politique, il faut que vous qu'elle soit dans votre quotidien aussi, c'est important. Pour que les gens prennent conscience un peu de... C'est surtout que c'était le rôle premier du conseiller général à l'école départementale aujourd'hui. Le premier rôle, c'est ça, c'est le lien entre le terrain, enfin les personnes, les citoyens sur le terrain et l'institution conseil général qui deviendra dans le conseil départemental. C'est vraiment le lien. Ces gens-là ont été mis en place pour ça. Donc il ne faut pas oublier ce rôle. Voilà. Pour une dernière fois, c'est sur le papier, mais maintenant, que ce soit du factuel. C'est indispensable de remettre. Aujourd'hui, à part aller faire les potiches aux assemblées générales, comme fait nous notre conseillère générale, c'est insupportable, quoi. Je veux dire, voilà, elle fait rien d'autre que d'aller aux AG, voilà. Mais moi, je l'ai vu au conseil général, elle fait la même chose qu'elle fait dans le canton, hein. En assemblée. Moi, je l'ai vu à des commissions où elle était là, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'elle non plus. Et voilà, mais je pense qu'elle n'a pas oublié de passer à la caisse pour dire bah, j'étais là, j'ai passé du temps, je sais comment ça se passe. Comme elle dit Chantal, il faut porter haut et fort la voix du citoyen et défendre le citoyen. Voilà, c'est notre rôle. C'est notre rôle. Et on veut moi, ce que je voudrais rajouter, c'est comme ça que les gens vont arrêter de s'abstenir. Ce que je veux rajouter, une chose importante sur le canton de Samir et de Chantal, c'est que Yves Lécuras, qui était ex-adjoint à la commune de Clermont, est venu rejoindre et soutenir le mouvement citoyen. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Surtout quand il dit Ranchon est plutôt de droite, c'est-à-dire que les gens de gauche viennent travailler avec nous autour d'une table, quoi. C'est quand même excellent, quoi. C'est quand même, non mais c'est, il n'y a pas de parti là, on n'est pas sur un parti. Il n'y a pas d'appartenance, mais il n'y a pas d'appartenance. Et je crois que ce que veulent dire les candidats, c'est qu'ils veulent pas faire la révolution en fait. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'aujourd'hui la politique ne marche plus. Les politiciens sont devant un mur. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont plus intelligents que nous même, ils s'en sont bien rendus compte. Mais ils ont un fromage et ils veulent continuer, ils veulent que ça dure le plus longtemps possible. Sauf qu'aujourd'hui, si on fait rien, on le disait tout à l'heure, le taux d'abstention est en train de monter, les extrêmes, eux, vont se mobiliser et vont monter. On peut dire que notre mouvement est similaire au mouvement Podemos. Hein. C'est le parti du peuple qui monte et qui en a marre des politiques, on en a ras le bol des politiques. Bon, on ne veut pas tout révolutionner, mais on veut redonner sa noblesse à la politique et qu'enfin le citoyen prenne part à cette politique pour avoir des valeurs qu'on a perdues, droite comme gauche, quoi. Il y a des valeurs d'intégrité, de présence, de compétences, qu'on a paumé, quoi. C'est mon truc. Non, enfin, on le voit bien, moi je l'ai vu, tu me dis si t'es pas d'accord Samir, mais au niveau des municipales, les gars ils ont qu'un truc en tête, c'est les places. Hein. Les places et le mandat. Hein. Ils n'ont pas de programme. Hein. Enfin, je vais critiquer personne, mais c'est impressionnant quoi. Les places, les hommes et les femmes, les numéros et les indemnités. Et les cumuls. Leur programme, c'est placer les copains. Voilà, c'est ça, c'est un truc de fou. Hein. Enfin, l'épouse, la maîtresse, la copine, le frère, le fils. Je rappelle le fait que les mandats, quand on fait un programme, on n'est pas tenu de l'exécuter. Oui. La loi le dit. Ouais. C'est-à-dire que tu peux avoir le plus beau programme du monde. Il n'y a aucune punition, il n'y a aucune sanction. Mais je pense que ça, c'est notre différence aussi, tu vois. Chantal. Qui ne le met pas en place. Chantal. La loi le dit. C'est pas bien, mais que c'est pas puni. Et ça aussi, c'est une de nos différences. Nous, on ne parle pas de programme, on parle d'engagement quand même. Et je pense que si un jour tu es élu, Chantal, et je le souhaite, et j'espère que tu vas l'être, et tu verras que les engagements que tu es en train de formater, que tu es en train de mettre en place avec ton équipe, avec Samir et tout,
vous aurez vous serez obnubilé pendant votre mandature, pendant les 6 ans, Ouais. à respecter ce que vous avez dit, ne serait-ce que pour avoir la tête haute par rapport à vos électeurs. Mais c'est pour ça que nos engagements, ils ne sont pas ostentatoires. Non, Ils sont du canton. tout à fait. C'est tout pas à fait. des objectifs sur 10 ans, vous allez voir dans 2 ans, ça va être merveilleux. Non, c'est etc. pas surréaliste. C'est du factuel pour demain, c'est-à-dire des petites choses pour améliorer la vie quotidienne. Et ça passe pas par des Bien sûr. choses onéreuses, par des choses compliquées avec un cahier des charges comme ça à mettre en place. Ça commence déjà par voilà, les coûts du citoyen, je sais pas moi par exemple les 2 courses pour les personnes âgées, une interaction entre les jeunes qui ne travaillent pas et les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas de véhicule, mettre en place des choses comme ça, mettre en place aussi, comme il existe sur Clermont, une association qu'on connaît, je vais les contacter, par exemple d'aide aux personnes handicapées, mais pas aller les voir au domicile, ça, pour ça il y a des personnes spécialisées. Mais par exemple, avoir des bénévoles ou des gens qui vont être payés 5 € l'heure ou 10 € la journée, pour les emmener à des spectacles, à des randos nature, à des choses comme ça. Donc il y a vraiment une vie ensemble, c'est-à-dire pas chacun de son côté ou l'un à côté de l'autre, mais vraiment des petites interactions comme ça qui font que le voisin, on va aller lui parler, on va partager, parce qu'après tout, dans le canton, on vit sous le même toit, on couche ensemble. Quoi, Et ça interpelle. Pour rapprocher la politique non, mais du c'est citoyen. quand on dit coucher ensemble, c'est-à-dire qu'on mange, qu'on partage le pain, ça va vraiment ce que ça veut Ça dire, interpelle quoi. d'ailleurs sur les subventions aux associations. Quoi. Moi j'aime bien entendre ce discours, j'ai jamais entendu un conseiller général aller aussi profondément dans la démonstration que tu viens de faire sur les associations que tu connais toi très bien, parce que tu es quelqu'un de terrain. Aujourd'hui on balance les subventions, que ce soit municipales ou au conseil général, et est-ce qu'on a un retour, est-ce qu'on a une étude derrière ?